Bonjour à tous, on continue Masechet Bava Kama Daf Chaf et on commence tout en haut de la page Hahu Barcha de Chazalifta Apuma de Dana. Nous étions en train de discuter, nous avions entamé la Mishnah qui nous parlait du dommage de chêne. Chêne, rappelons-le, c'est un dommage qui est causé par l'animal, par une action par laquelle il est en train de profiter. L'exemple type, elle est en train de manger des fruits ou des légumes, donc c'est une action qui lui procure un profit et elle endommage par cette action même. Alors, nous avons vu à la fin du Daf Yotet que si l'animal est en train de manger du pain qui se trouve dans un panier, et alors même qu'il est en train de manger le pain avec le panier, il mange le pain et le panier en même temps, sur le pain il sera chayav nezek shalem du domaine de chêne, et sur le panier aussi, quand bien même ce serait quelque chose d'inhabituel de manger le panier, étant donné que là il mange le panier avec le pain, ça devient quelque chose d'habituel, et donc il paiera aussi nezek shalem sur ce pain, sur ce panier. Maintenant, on va voir un autre cas d'une action qui pourrait paraître inhabituelle en tant que telle venant d'un animal, mais étant donné que c'est pour but d'arriver à de la nourriture, cette action rentre dans le cadre habituel des choses. Hahu barcha de chazalifta apuma de dana. Il y a cette chèvre qui a vu un morceau de pain sur une cruche, sur un tonneau. Sarir salik achla lelifta. Elle a grimpé, elle a escaladé, elle a mangé le pain. Vetavre les dana, alors qu'elle était, elle a cassé le tonneau. Est-ce qu'on va dire, bon, sur le pain évidemment on est chayav nezek shalem, mais est-ce que on va dire, qu'en est-il sur le dommage qui a été causé au tonneau? Est-ce que c'est nezek shalem ou est-ce que c'est meshouné, ça appartient à la catégorie de keren, quelque chose d'inhabituel, et on va être chayav chatsi nezek. Dit la Gemara, chay ve rava alifta ve adana nezek shalem. Rava l'a rendu chayav aussi bien sur le pain que sur le tonneau, nezek shalem, un dommage complet. Pourquoi? Étant donné que c'est son habitude de manger du pain, c'est l'habitude aussi d'escalader pour chercher à manger ce pain. Donc tout dommage qui est causé par cette action, elle rentre dans la catégorie habituelle des choses et n'appartient donc pas à la catégorie de keren. Et on va donc payer nezek shalem comme les dommages habituels, mais pas chatsi nezek comme le dommage de keren. Amar Ilfa, un autre cas. Behema birshut arabim ou pashtat savara ve'achla me'al gabe chaverta chayevet. Un animal qui se trouve dans le reshut arabim, donc il y a deux animaux qui marchent côte à côte dans le reshut arabim, et pashtat savara ve'achla me'al gabe chaverta. Elle a étendu son cou, elle a mangé au-dessus de son ami. Donc son compagnon, son animal, marchait avec des choses, c'était à deux propriétaires différents. Il marchait avec des fruits, par exemple, sur son dos. Elle a mangé sur le dos de cet animal. Nous dit Ilfa, quand bien même on pense que chêne, birshut arabim, on n'est pas tour, là, étant donné qu'elle a mangé sur le dos de l'animal, c'est considéré comme la propriété du propriétaire de cet animal, comme son domaine privé en quelque sorte. Et donc, dans ce cas-là, on sera quand même chayav nezek shalem au titre de chêne. Je reprends. Quand bien même chêne, birshut arabim, on n'est pas tour, là, si elle a mangé sur le dos de l'animal, on serait chayav nezek shalem. On sera chayav nezek shalem. Amar Ilfa behema birshut arabim upashtat savara ve'achla me'al gabe chaverta. Un animal qui se trouve dans le reshut arabim, elle a étendu son cou pour manger sur le dos de son ami. Animal. Chayevet, elle est chayevet nezek shalem. Pourquoi? Maïtama gabe chaverta kechatzer anizak dame. Chez sa copine, le dos de son animal, c'est considéré le chatzer anizak, puisque c'est considéré comme le domaine réservé au propriétaire de cet animal. Dit la Gemara, leima mesayelehe. Disons que cette braïta que l'on va ramener aide cet enseignement de Ilfa. Haïta kupato mufsheret le'achorav ou pashtat savara ve'achla mimeno chayevet. Quelqu'un qui marchait avec un baluchon qui était reposé derrière, et il y a un animal qui a un petit peu escaladé, elle a réussi à manger dans ce baluchon. A priori, c'est un dommage de chêne dans le reshut arabim, on devrait être pas tour. Malgré tout, nous dit la braïta, on est chayav. Pourquoi est-ce qu'on est chayav? Suppose la Gemara, comme ce que nous dit Ilfa. Pourquoi est-ce qu'on est chayav comme ce que nous dit Ilfa? Parce qu'étant donné que ça se trouve sur un objet qui se trouve à moi, c'est considéré comme le chatzer anizak, et donc l'animal lorsqu'il mange, ce n'est pas considéré qu'il mange dans le reshut arabim, mais dans le chatzer anizak. Et donc ça serait une aide à din que vient de rapporter Ilfa. Leima mesaya le haïta kupato mufshelet la chorav ou pashtat savara ve'achla mimeno chayevet. Dit la Gemara, non, ça n'est pas une preuve. Kedama Rava bekofetzet, achanami bekofetzet. Rava nous a dit
et on peut appliquer ce que Rava nous a dit ailleurs, on peut l'appliquer ici aussi. On peut dire que lorsqu'on est chayav, lorsque cet animal mange dans la coupa, mange dans mon baluchon qui est derrière moi, ce n'est que parce qu'elle a fait un acte inhabituel, parce qu'elle a sauté, elle a mangé. Sauter et manger, c'est un acte inhabituel, et donc elle sera chayav. Et le chayav dont il est question ici, c'est un cas de chatzinezek et pas de nezek shalem. Donc, la preuve n'est pas. Donc, je reprends le din de Ilfa qui dit Ilfa nous dit, s'il y a deux animaux qui marchent dans le Reshut Arabim, il y en a une qui marche sur le dos de l'eau, sur le dos de l'autre, c'est considéré comme si elle mangeait dans le Chatzer Anizak et pas dans le Reshut Arabim, on sera chayav nezek shalem. On a essayé d'amener une preuve que, on voit que si j'ai un baluchon, que l'animal vient manger dans ce baluchon, il sera chayav. On a dit non, ça n'est pas une preuve, parce qu'on parle d'un cas, pas où il est chayav à cause de shed, mais il est chayav à cause de keren. Parce que l'animal a sauté, quelque chose d'inhabituel, étant donné qu'il a sauté, alors c'est pour ça qu'il sera chayav. Et lorsqu'on dit chayav, il n'est pas question de nezek shalem, mais de chatzinezek. Alors maintenant, on peut se poser la question. Au début, on avait dit, c'est l'habitude de l'animal de grimper sur la cruche, et donc on est chayav au nezek shalem. Et là, on dit c'est pas l'habitude de l'animal de sauter. Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est de dire l'animal a certes l'habitude d'escalader et de grimper, mais de sauter, ça reste quand même quelque chose d'inhabituel. Alors dans la réponse, on a dit qu'on va utiliser la réponse de Rava, qui a été dit dans un autre endroit, un autre sujet, où il nous a dit le fait de sauter quelque chose d'inhabituel. Où est-ce que Rava a parlé de cela? Dit la Gemara, sur cela, sur l'enseignement de Rav Oshaya. Dama Rav Oshaya, car Rabbi Oshaya nous a dit Beheima bereshut harabim, halcha ve'achla ptura, amda ve'achla chayevet. Maishna halcha de urche hu amdanani urcheu amar Rava bekofetzet. Rabbi Oshaya nous dit la chose suivante: un animal qui marche dans le reshut harabim et qui mange dans le reshut harabim, on n'est pas tout. Pourquoi? Parce que c'est shen birshut harabim. Maintenant, amda, si elle s'est arrêtée et elle a mangé, dans ce cas-là, on sera chayav. C'est dans la Gemara, quelle est la distinction entre si l'animal est en train de marcher ou si l'animal est à l'arrêt? Dit la Gemara, pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Dans les deux cas, Maishna halcha de ucheu, amdanami ucheu. Quelle différence? Si elle marche ou si elle s'arrête, c'est son habitude, elle devrait être patour dans les deux cas dans le reshut harabim. Amar Rava, bekofetzet. Sur ça, Rava a dit bekofetzet. Lorsqu'on dit qu'elle est chayav parce qu'elle s'est arrêtée, c'est parce qu'elle était en train de sauter. Et donc, lorsqu'elle saute, elle est ptoura, parce que c'est une action inhabituelle. Et lorsqu'elle saute, elle est chayevet dans le reshut harabim, parce que c'est une action inhabituelle qui appartient à la catégorie de keren. Et keren, nous sommes chayav dans le reshut harabim. Voilà. Ça, c'est le premier point de ce dafraf. Deuxième point. Baï Rabbi Zera se demande mitgalgel mao. Un animal qui mange quelque chose et qui déplace quelque chose et qui va le manger. Est-ce qu'on est chayav ou pato? De quel cas parlons-nous? La Gemara va expliquer tout de suite. Je rappelle juste avant d'introduire, en introduction, Shen, comme on l'a déjà précisé, Shen, on est patour dans le reshut harabim et on est chayav dans le reshut hanizak. Et donc là, la question va être, lorsqu'on avait quelque chose qui se trouvait dans un reshut et qui a été déplacé dans le second reshut et qui a été consommé dans ce second reshut, est-ce qu'on va considérer qu'on est chayav au moment où cet objet a été pris, ou est-ce qu'on va considérer qu'on va être chayav au moment où cet objet a été mangé? Nafkamina, s'il a été mangé dans le reshut hanizak ou dans le reshut harabim, et inversement, s'il a été pris dans le reshut hanizak ou dans le reshut harabim. Mais de quel cas parlons-nous? Kegon de kaima amir bereshut hayachid vekamit galgel veate mereshut hayachid le reshut harabim. Par exemple, il y a du amir, de la paille qui se trouve dans le reshut ha-yachid, et l'animal vient et déplace cette paille dans le reshut harabim et le mange là-bas. Explique Rashi, est-ce qu'on va dire qu'il est chayav parce qu'il a commencé son action dans le reshut ha-yachid au moment où il a déplacé, ou va-t-on dire que l'animal est patou puisqu'elle a mangé dans le reshut harabim et shen birshut harabim patou? C'est ça la question. Est-ce que Batar Shad et Shakla ou Batar Shad Achila Azlinan, est-ce qu'on va selon l'instant où l'objet a été pris ou selon l'instant où l'objet a été consommé? Maï. Tashma, viens et écoute. Détané Rabbi Chia nous a enseigné. Masoy, mikzato bifnim ou mikzato bachutz. Achla bifnim chayevet,
Achla bachutz petura. Si on a un objet, un sac de la nourriture qui se trouve un petit peu à l'intérieur dans le reshut hayachid et un petit peu à l'extérieur, mikzato bifnim ou mikzato bachutz. Et voici que l'animal a tout mangé. Achla. Qu'en est-il? Va-t-on dire qu'il est chayev ou pas? Nous dit la Braïta. Achla bifnim chayevet. Achla bachutz ptura. Si elle a mangé tout à l'intérieur, elle est chayevet. Si elle a mangé tout à l'extérieur, elle est ptura. Demande la Gemara, Maïlav mitgalgel ve'atek. Comment elle a pu manger tout alors qu'elle se trouvait à l'intérieur ou tout alors qu'elle se mangeait à l'extérieur? N'est-ce pas qu'elle a fait le tour? Elle a tout poussé à l'intérieur et elle a mangé à l'intérieur. Ou alors l'inverse, elle a fait le tour à l'intérieur, elle a tout poussé à l'extérieur et elle a mangé à l'extérieur. Et elle a mangé à l'extérieur. Qu'est-ce que je vois en tout cas? Que ce qui m'intéresse, c'est le moment où cette chose a été mangée. Si ça a été mangé au définitif dans le reshut hayachid, on sera chayav. Si ça a été mangé au définitif dans le reshut harabim, on sera patour. Bien que on a commencé à prendre l'objet avant dans le reshut opposé. Et donc je vois de cette braïta, dit la Gemara, que ce qui m'intéresse, c'est le moment de la consommation et pas le moment où on a pris cet objet. Dit la Gemara, lo. Eima achla alma shebifnim chayevet, alma shebachutz ptura. Dit non. T'es pas obligé de lire la braïta comme ça. Lorsqu'on a dit elle mange à l'intérieur et elle mange à l'extérieur, t'es pas obligé de le lire comme ça, intérieur-extérieur. Tu peux le lire différemment. Jusqu'à présent, la lecture que nous avons proposée, c'est elle a mangé tout en étant à l'intérieur ou tout en étant à l'extérieur. Dit la Gemara, non. Je peux dire elle a mangé sur ce qui était à l'intérieur au début, elle est chayav, et sur ce qui était à l'extérieur au début, elle est patour. Peu importe où elle l'a mangé. Et c'est ça ce qui nous dit qu'en réalité, on ne va pas selon le moment de la consommation, mais selon le moment où il l'a pris. Étant donné qu'au moment où il l'a pris, il y avait une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Sur cette partie intérieure, elle sera khayab, même si c'est passé à l'extérieur par la suite. Et sur cette partie extérieure, elle sera patour, même si c'est passé à l'intérieur par la suite. Dit la Gemara, je peux lire cette braïta exactement de la façon opposée et dire que je ne vais pas selon le moment de la consommation, mais je vais bien selon le moment où l'animal saisit cet objet. Alors, que dit la Gemara? Donc, le diouk n'est pas bon. Ibaïtema, si tu veux, je te dirais qu'il y a un kamarabichia beptila de asafsata. Dit la Gemara, je peux te dire qu'en réalité, le cas dont il est question dans cette braïta, c'est vrai, comme ta première lecture, elle a mangé tout à l'intérieur ou tout à l'extérieur, on est chayav, surtout si elle a mangé à l'intérieur, mais c'est pas qu'elle l'a pris à l'extérieur et elle l'a ramené. C'est qu'elle a commencé à manger à l'intérieur et petit à petit, les choses se sont amenées avec elle dans sa bouche directement. Étant donné que, alors qu'elle mange, ça se ramène tout seul, alors c'est considéré comme si tout était déjà à l'intérieur, ou à l'inverse, tout était déjà à l'extérieur. Et donc c'est un cas particulier où on a des longs objets qui le mangent et qui deviennent petit à petit, qui rentrent dans le reshut automatiquement par la même consommation. Et donc dans ce cas-là, on va dire qu'ils sont chayav, mais on n'a pas de preuve encore qui est amenée vis-à-vis de notre question. Donc je reprends la question de la Gemara. Que se passe-t-il au sujet l'animal qui déplace un objet et qui l'amène à l'intérieur, ou qui déplace un objet de l'intérieur et l'amène à l'extérieur pour le manger à l'extérieur? La question n'a pas été résolue. On a essayé de ramener une braïta pour résoudre cette question. Ça n'a pas encore été résolu. Nous avons parlé dans la Mishnah du dommage de chaîne, le dommage qui est causé par l'animal par une action qu'elle fait pour en tirer un profit. L'exemple type, c'est si elle mange quelque chose qu'elle a l'habitude de manger, qui lui convient, par exemple des fruits ou des légumes. Les caractéristiques de chaîne, donc yesh hana les échos, il y a un profit au dommage qui est causé, et on est chayav uniquement dans le chatser anizak, on n'est pas tout dans le reshut arabi. Maintenant, si elle a mangé des choses mais qui ne lui sont pas habituelles, par exemple, elle a mangé des habits ou alors elle a mangé des kelim, alors là, on n'appartient plus à la catégorie de chaîne, mais on appartient à la catégorie de keren. Quelque chose, toutes ces actions inhabituelles, kavanatan lehazik, donc des actions inhabituelles. Et donc, dans ce cas-là, on sera chayav aussi bien dans le chatser anizak que dans le reshut arabim. Ou Khatsinezek ou Nezek Shalem en fonction du cas, s'il est tam ou s'il est moite. Donc je reprends, quand bien même on aurait deux actions qui seront faites avec la bouche par la consommation, si c'est quelque chose qui est raouïla, qu'elle a l'habitude de manger, ça sera le Nezek de chêne. Si c'est quelque chose qui n'est pas raouïla, sous tout kelim, ça appartiendra au Nezek de
keren. Il y aura des différences. Combien sera ton chayav et où est ton chayav? Alors que nous a dit la Mishnah, nous a dit Ketzad Hashed Moedet lechol et Araouila, Bema Moedet lechol Perot veirakot. Nous a dit la Mishnah, si l'animal doit payer Nezek Shalem si elle a mangé ce qui lui est habituel. Par contre, si elle a mangé Ksut ou Kelim, si elle a mangé des habits ou des ustensiles, elle sera Chayav Chatsi Nezek. Continue la Mishnah, Bamet Varim Amurim Birshut Anizak, Avat Birshut Arabim Patour. Tout ce qui a été dit plus haut, c'est uniquement dans le Reshut Anizak. Mais si c'est dans le Reshut Arabim, c'est Patour. Donc je reprends, on a deux parties. Premièrement, le dommage de chêne. Deuxièmement, le dommage de keren si elle a mangé des ustensiles ou des habits. Et on nous dit, tout ce qui a été dit qui est chayav, c'est uniquement dans le Reshut Hanizak, mais pas dans le Reshut Arabim. Et là, on va avoir une discussion lorsqu'on dit qu'on n'est pas tour Birshut Arabim. Est-ce que ça se rapporte uniquement au premier cas de chêne qui est pas tour dans le Reshut Arabim, mais si elle a mangé des habits, ça appartient à la catégorie de keren et on est chayav dans le Reshut Arabim. Ou alors, lorsqu'on dit qu'on n'est pas tour dans le Reshut Arabim, ça se rapporterait sur les deux cas. Et pourquoi serait-on pas tour dans le Reshut Arabim si elle a mangé des habits ou des kelim? Parce qu'on n'a pas le droit, ça n'est pas l'habitude de mettre des habits ou des kelim dans le Reshut Arabim. Et donc, si tu l'as mis, tu es responsable. Et ce n'est pas moi qui serai responsable si mon animal vient l'endommager. Ça va être ça, la discussion que nous allons voir entre Rav et Shmuel. C'est une question de lecture de la Mishnah. Comment lire ce tour de Reshut Arabim? Se rapporte-t-il juste au dommage de chêne ou se rapporte-t-il même au dommage de keren, étant donné qu'il n'avait pas le droit de mettre ses fruits, il n'avait pas le droit de mettre ses habits et ses kelim dans le Reshut Arabim. Dit l'Agmara, Achla Ksut Haheye. De quel cas parlons-nous? Achla Ksut ou kelim, Bamet Varim Amurim, Birshut Anizak, Aval Birshut Arabim Patour. Quand est-ce qu'on est chayav dans le Reshut Anizak? Mais dans le Reshut Arabim, on n'est pas tout. Aheye, sur quel cas parlons-nous? Amarav Akulhu. Rav nous dit, le ptour sur lequel il est fait mention de Reshut Arabim, ça revient aussi bien sur le nezek de chêne que sur le nezek de keren, même si elle a mangé des choses inhabituelles. Maïtahama, Kol Ameshane ou Ba'acher Veshinabo, Patour. Toute personne qui fait quelque chose d'inhabituel, qui fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, par exemple, ou qui n'est pas habituel de mettre des kelim ou des habits dans le Reshut Arabim, si quelqu'un vient et l'endommage, on n'est pas tour, tant pis pour lui. Ou Shmuel Amar, Lochanou et la pérode veyirakot, aval ksut vekelir chayevet, tandis que Shmuel nous dit non, lorsqu'on a dit qu'on n'est pas tour dans le Reshut Arabim, ça se rapporte que à la première catégorie de chêne, mais lorsqu'on parlait de la catégorie de keren, ça correspond à tous les keren, on est chayav dans le Reshut Harabim, et donc le ptour ne se reportait qu'à la première phrase de la Mishnah. Dit l'Agmara, Vechen Amaresh Lakish, donc ça c'est Rav et Shmuel. Rav nous dit il y a un ptour sur tout, puisqu'il n'avait pas à mettre ses fruits, il n'avait pas à mettre ses habits et ses kelim. Shmuel nous dit non, il n'y a un ptour que si elle a mangé des fruits et des légumes, et si elle a mangé des habits et des kelim, elle sera chayivet dans le Reshut Harabim. Vechen Amaresh Lakish, Akulu, et ainsi a dit Resh Lakish, comme l'opinion de Rav, qui sera pas tour dans le Reshut Arabim aussi bien sur les fruits et légumes que sur les habits et les kelim. Ve'azda Resh Lakish l'etame, et Resh Lakish va selon son opinion que nous avons vu ailleurs. Dama Resh Lakish, car Resh Lakish nous a dit Shte parot birshut Arabim, achat revutza v'achat me'alechet. S'il y a deux vaches qui sont dans le Reshut Arabim, une qui est affaissée et une qui est en train de marcher. Donc ce n'est pas l'habitude, on n'a pas le droit on ne laisse pas une vache affaissée au milieu du Reshut Arabim, donc c'est quelque chose d'inhabituel. Du coup, la question va se poser, si un dommage lui a été fait à cette vache qui est affaissée dans le Reshut Arabim, sera-t-on chayav ou pas? Resh Lakish nous dit, Shte parot birshut Arabim achat revutza v'achat me'alechet. S'il y a deux vaches dans le Reshut Arabim, une affaissée et une qui marche, Ba'ata me'alechet barevutza p'tura, revutza ba'me'alechet chayevet. Si celle qui marche a donné un coup dans celle qui est affaissée, alors elle sera pas tour parce qu'elle n'avait pas à être là de cette façon. Par contre, à l'inverse, si celle qui est affaissée donne un coup à celle qui marche, là on sera chayav, puisque on est chayav de keren dans le Reshut Arabim. Et donc on voit bien cette chita de Resh Lakish qui dit comme la chita de Rav que si tu n'as pas, ce n'est pas l'habitude, tu n'as pas à mettre tes affaires comme ça dans le Reshut Arabim, on n'est pas tour si on te les endommage. Des Rabbi Yochanan Amar, Lochanou et la pérode veyirakot, aval ksut ou kelim chayevet. Rabbi Yochanan, quant à lui, n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il nous dit que lorsqu'on parle dans la Mishnah du ptour dans le Reshut Arabim, ça ne fait référence qu'à la consommation des fruits et des légumes qui appartient à la catégorie de chêne. Dans ce cas-là, on ne sera pas tout dans le Reshut Arabim. Mais vis-à-vis des ksut et des kelim,
des habits, on sera chayav dans le Reshut Harabim puisque ça appartient à la catégorie de keren. Dit la Gemara, Leima Rabbi Yochanan leitle de Resh Lakish afilu b'shte parot. Peut-être que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Resh Lakish sur le principe même que si quelqu'un met des choses qu'on n'a pas le droit de mettre dans le Reshut Harabim, on serait pas tour si on les endommage. Dit la Gemara, lo. Leolam itle, ksut avde inish de manche glima ou mitpache, de manche glime ou mitpache, aval behema, lav ucha. Rabbi Yochanan nous dit non, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish juste sur la définition des habitudes des gens. Mais il est d'accord sur le principe que quand on fait quelque chose qui est inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans le Reshut Harabim, si cette chose-là se trouve endommagée, même par un ézek de keren, on ne saura pas tout. La question, c'est où mettre le curseur. Est-ce que les gens ont l'habitude de mettre des habits et des kelim dans le Reshut Harabim? Rabbi Yochanan pense que oui. C'est pour ça que même si on les endommagera, on sera chayav. Par contre, il sera d'accord avec Resh Lakish qu'on n'a pas l'habitude qu'une vache soit affaissée dans le Reshut Harabim. Et donc, si c'est le cas et qu'on l'endommage, dans ce cas-là, on ne saura pas tout. Donc, il en ressort que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont tous deux d'accord sur le point essentiel, que si on met quelque chose qui n'est pas habituel dans le Reshut Harabim et qu'il s'avère que cette chose devient endommagée par un ézek de keren, on sera quand même pas tout. La question est comment regarder ces ksut et kelim. Est-ce qu'on a l'habitude de les mettre ou n'avons-nous pas l'habitude de les mettre? Resh Lakish, je pense qu'on n'a pas l'habitude de les mettre, tandis que Rabbi Yochanan nous dit si, on a l'habitude de les mettre. Et nous avons donc deux lectures de la Mishnah, la lecture de Rav et la lecture de Shmuel sur ce ptour du Reshut Harabim. Nous avons dit dans la Mishnah que si on n'est pas tour du dommage qui a été fait, par exemple, il y a un dommage qui a été fait dans le Reshut Harabim, on devra quand même payer la hana'a, le profit que l'animal a eu, on va devoir le payer. Même si on ne va pas devoir payer tout le dommage, le profit, on va devoir le payer. Qu'est-ce que le profit? C'est quelque chose qui a moins de valeur que le dommage causé, mais qui a quand même une certaine valeur. Et on va voir ici une discussion comment évaluer ce profit. C'est-à-dire que d'un point de vue, le manque qui a été causé, on ne va pas devoir le payer, mais le fait que l'animal a profité, que son propriétaire a profité, ça, va falloir quand même le payer, même si Shen Birshut Harabim, on n'est pas tout. Demande à Gemara comment évaluer cela. Kama. Rabba Amar Dme Amir, Rava Amar Dme Seorim Bezol. Par exemple, si elle a mangé de l'orge, Rabba nous dit il ne doit pas payer d'orge, parce que lui, il aurait pu lui donner de la paille, du foin. Alors il peut dire, moi, je te donne ça, quantité journalière de paille ou de foin, ça, je te paye. Ça, j'ai profité puisque je n'ai pas dû lui payer, mais moi, je n'aurais jamais payé de l'orge, donc je ne vais pas te payer de l'orge, je te paye que le profit que j'ai eu de ça, c'est-à-dire de ne pas avoir à payer de la paille ou du foin. Rava Amar, Rava dit non, il n'est pas d'accord, il dit il doit quand même payer, étant donné qu'elle a mangé de l'orge, donc elle a profité, c'est une meilleure qualité, il doit quand même payer de l'orge. Maintenant, lui, il n'était pas prêt à payer le plein pot de l'orge, le prix cher, donc il devra payer Dme Seorin Bezol, l'orge au prix le plus bas du marché, c'est-à-dire, il y a des périodes où ça coûte moins cher, c'est-à-dire à peu près 2/3 du prix, il enlève un tiers. Donc on a cette marloquette entre Rabba et Rava, comment évaluer cette Hana'a? Est-ce que c'est ce qu'il aurait donné si elle n'avait pas mangé, ou alors non, il tient compte de ce qu'elle a mangé. Si elle a mangé de l'orge, il va payer de l'orge, mais il va en payer moins cher. Tania Kavate de Rava. On a une braïta qui va dans le sens de Rabba, qui nous dit qu'il paye uniquement Dme Amir, le prix de la paille et du foin. Tania Kavate de Rava, on a une braïta qui dit qu'il paye ce qu'elle a mangé, mais moins cher. Tania Kavate de Rava, on a une braïta qui va dans le sens de Rabba. Rabbi Shimon ben Yochai Omer en Meshalemet et la Dme Amir Bilval. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, elle ne paye que le Dme Amir, que le prix de la paille uniquement. Tania Kavate de Rava, on a une braïta qui va dans le sens de Rava. Im Nehenet Meshalemet Mashenenet, parce que la braïta nous dit, si elle a profité, elle doit malgré tout payer le profit qu'elle a eu. Ketzad, comment cela? Achla kav ou kavaim, si elle a mangé un cave ou 2 kabim, enomrim teshalem demen. On va pas lui dire tu dois payer le plein pot, complètement la valeur de ce qu'elle a mangé. Et là, omdim kama adam rotse laachil et behemto davara raouila, afalpi she'eno ragil. On va évaluer combien un homme serait prêt à payer pour pouvoir lui donner cette chose, même s'il n'a pas l'habitude de lui donner, à quel point il serait prêt à lui payer, c'est ça qu'il va devoir lui payer. Et donc ça correspond à ce qu'on a appelé plus haut, Dmei Seorin Bezol, cette valeur qui est selon le prix bas du marché.
à peu près 2/3 du prix. Les fichar, dit la Gemara, achla chitin o davarara la ptura, étant donné qu'on évalue en fonction de la capacité, la volonté de l'homme en temps normal, si elle a mangé quelque chose qui est extrêmement bien ou quelque chose qui est mauvais, il n'aura rien à payer parce qu'il n'y a pas de profit puisqu'il n'aurait jamais payé du blé et il ne lui aurait jamais donné quelque chose de mauvais pour elle. Amarle Rav Chisda, les Rami Bachama. Rav Chisda dit à Rami Bachama, Lo havid gaban be'uta betrouma. Tu n'étais pas avec nous en soirée, pendant Shabbat, betrouma, dans le Troum Shabbat, donc tu n'as pas pu venir pour écouter ce qu'on a dit. Deibayelan mile me'alieta, parce qu'on s'est posé une excellente question. Amar, ma'imile me'alieta. Il lui dit, quelle est cette excellente question que vous êtes posée? Amar le hadar bechatzer chavero shelo midaato. Tsarich le'alot lo sachar o en tsarich. Quelqu'un qui habite dans la maison de son ami sans qu'il en ait connaissance, c'est-à-dire que Réhouven habite chez Shimon sans que Shimon ne sache que Réhouven habite chez lui, est-ce qu'il doit lui payer la location ou pas? Cette question peut surprendre. Évidemment que s'il habite chez l'autre, il doit lui payer une location. Il doit lui payer des frais. Alors dit la Gemara, Echidame, de quelqu'un parlons-nous. Ilime bechatzer de lokaime le agra, vegavra de lo avid le megar, zelo neene, vezelo chaser. Si tu dis que Réhouven qui habite chez Shimon, il n'avait pas besoin de louer une maison de toute façon, puisqu'il avait d'autres maisons à sa disponibilité, il n'a pas besoin, donc il ne tire aucun profit du fait qu'il habite chez Shimon plus que chez quelqu'un d'autre, puisqu'il a d'autres choix. Et Shimon, sa maison, il ne comptait absolument pas la louer. Donc on a une maison qui ne compte pas être louée, quelqu'un qui ne gagne rien à habiter dans cette maison plus que dans une autre, puisqu'il a d'autres maisons disponibles gratuitement pour y habiter. Donc on a un cas où Réhouven ne profite pas, puisqu'il n'aurait pas payé pour habiter dans une maison, et Shimon n'est pas perdant, puisque de toute façon, il ne comptait pas mettre en location sa maison. Zelonehene, vezolo chaser, lui ne profite pas, et lui ne perd pas. Dans ce cas-là, dit la Gemara, c'est évident que Réhouven n'a rien à payer à Shimon. Je précise juste, la question qu'on se pose ici, c'est après coup. Il a habité, est-ce qu'il doit lui payer après coup? Si c'est avant coup, il lui demande, Shimon n'a absolument pas l'obligation d'accepter que Réhouven vienne dormir chez lui, sous prétexte qu'il ne perd pas d'argent. Non, il peut dire, c'est ma maison, et je décide qu'il rentre chez moi. Alors, la question qu'on se pose ici, c'est, si après coup il a déjà dormi, est-ce que Shimon va pouvoir réclamer de l'argent à Réhouven? Dans le cas présent, on dit que Réhouven, étant donné qu'il ne profite pas, et Shimon ne perd pas, Zelo nehene, vezelo chaser, rien n'est à payer, c'est évident. Ce n'est donc pas ça la question qu'ils se sont posées au Beth Midrash. Il y met Zelo ne, vezelo chaser. Et là, bechatzer de kaimele agra, vegavadra David le megar, zenene, vezri chaser. Alors si on parle d'une maison qui est destinée à être louée, et d'un monsieur Réhouven qui cherche une location, qui n'a pas d'autre maison, donc lui est en train de profiter et lui est en train de perdre de l'argent, zenehene vezechaser. Dans ce cas-là aussi, dit la Gemara, c'est évident que Réhouven doit payer la location, même après coup. Il n'y a pas de question. Donc si l'un ne profite pas et l'autre ne perd pas, il ne doit pas payer. Si l'un profite et l'autre perd, évidemment il doit payer. Alors quelle est cette question qu'ils se sont posées au Beth Midrash? L'autre richa, bechatzer de lo kaima le agra, vegavra David le megar. Mai, matze amarle mai chisartir, odilma matze amarle ha ithanit. On parle du cas où la maison n'était pas mise à la location, il ne comptait pas la louer, donc il n'y a aucune perte du côté de Shimon. De son côté, Réhouven n'avait pas d'autre maison. Donc Réhouven est intéressé puisqu'il aurait dû payer de frais de location. Donc on a un cas où ici, Réhouven profite, il a un profit du fait qu'il habite chez Shimon, mais Shimon ne perd pas. Zenehene vezelo chaser. Demande la Gemara, dans le cas où un a profit et l'autre ne perd pas, est-ce qu'après coup, il peut lui réclamer de l'argent? Va-t-on dire, Réhouven lui dit, tu n'as rien perdu, donc je n'ai rien à te payer, puisque je ne t'ai causé aucun dommage, tu n'as rien perdu. Ou bien va-t-on dire, non, tu as profité, tu dois payer le profit que tu as eu. Zenehene vezelo chaser, lui profite et lui ne perd pas, est-ce qu'on va devoir payer?
Quelles sont les deux possibilités? On ne paye pas puisqu'il n'a rien perdu, ou il doit payer parce qu'il a quand même profité. Dit la Gemara, Amar le matnitini. Donc ça c'est Rav Chizda qui raconte à Rami bar Chama quelle belle question nous nous sommes posés au Beit HaMidrash. Il lui a dit matnitini, c'est notre Mishnah. Amar le hey matnitin, il lui a dit quelle Mishnah? Amar le lechi teshamesh li shakal lechi teshamesh li. Il lui a dit avant que je te réponde, va faire shimouch, va me faire quelque chose, me servir comme ça, tu vas être apte à recevoir à écouter la réponse. Bon, shakal soudre karachle, il lui a pris son mouchard, il lui a plié. Amar le im nehenet Meshalem ma shenehenet. On parle d'un cas où l'animal, dans la Mishnah, on a dit que si l'animal a mangé quelque chose et c'est un chiyuv pour lequel il ne peut pas être chayav, c'est un chiyuv, c'est une action pour laquelle on n'est pas chayav midini mazik, c'est-à-dire par exemple c'est shen birshut arabim, malgré tout, il va devoir payer le profit qu'il a. Dis donc, Rami bar Chama Rav Chizda, voilà, tu vois bien que l'indicateur, c'est le profit de l'animal. L'animal est en train de profiter et je paye le profit. Donc ce qui m'intéresse, c'est le profit. Donc chez nous aussi, lorsqu'il y en a un qui profite, il va devoir payer, puisque là-bas, je vois qu'on paye le profit. Amar Rava dit sur cet échange, Kama lo chale velo margish gavra de maresiae, de afalgav de lodamele matitin kiblamine. Un homme n'est pas malade et ne ressent pas un homme ne ressent pas qu'un Kadosh Baruch Hu qu'Hachem est en train de l'aider, puisqu'il pense, dit Rava, que la preuve n'était pas bonne. Nous, on se pose la question de Zenehene ve Zelo Chaser. L'un profite et l'autre ne manque pas. Dans ce cas-là, on se pose la question est-ce qu'il doit payer de la Hanaha? Dans la Mishnah, on voit certes qu'il doit payer la Hanaha, mais dans la Mishnah, Zenehene, l'animal profite, Veze Chaser, l'autre a perdu ses fruits. Et donc c'est évident que dans ce cas-là, il va devoir payer la Hanaha. Il n'y a aucune preuve, dit Rava, de notre Mishnah à ce cas, cette question de celui qui habite chez son copain sans qu'il en ait la connaissance. Dit la Gemara, puisque même si ça ne ressemble pas à la Mishnah, Akadosh Baruch Hu a fait accepter cela à l'autre. Hay zeneene veze chaser, vehay zeneene veze lo chaser. Dans la question qu'on se pose, on se parle d'un cas de zeneene veze lo chaser, tandis que dans la Mishnah, on parle d'un cas de zeneene veze chaser. Dit la Gemara, Rami bar Chama, stam perot birshut arabim, afkure mafkerleo. Rami bar Chama, pourquoi est-ce qu'il a ramené une preuve de cette Mishnah? Puisqu'il a dit quelqu'un qui laisse des fruits dans le reshut arabim, il les a rendus efker. Alors pas complètement efker, parce que sinon on devrait être patour, mais en tout cas il les a oubliés. Donc de ce point de vue-là, il les a quasiment abandonnés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de perte du point de vue du propriétaire des fruits. Et malgré tout, on voit qu'il doit payer, et l'autre, il va devoir payer la hana. Donc selon Rami bar Chama, le cas de la Mishnah, c'est effectivement un cas de zenehene vezelo chaser, puisque les fruits, il les a quasiment abandonnés. Tandis que Rava nous dit non, les fruits, il est toujours propriétaire, il n'y a pas de preuve à amener de la Mishnah. On va donc maintenant essayer d'amener des preuves pour savoir comment répondre à cette question. Est-ce qu'il va devoir payer la hana'a qu'il a eue, malgré le fait que l'autre n'a pas perdu ou pas? Tnan, nous avons enseigné dans une Mishnah. Hamakif chavero mishalosh ruchotav, vegadar et arishona, ve'et ashnia, ve'et ashlishit. En mechayvin oto. Le dessin est le suivant, le cas est le suivant. Réhouven a des champs tout autour des champs de Shimon. Donc Réhouven a des champs ici, et Shimon a des champs au milieu. Et voilà que Réhouven décide de faire une barrière d'un premier côté, d'un second côté et d'un troisième côté. Est-ce que Shimon va devoir payer ces barrières? Dit la Gemara, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun profit, étant donné que c'est toujours ouvert du quatrième côté. Ce qu'on sous-entend dans cette Mishnah, c'est Harevi'it, Mechayvinoto, Shmamina, Zenehene, Vezelo Chaser, Chayav. Déduit de là que étant donné que la Mishnah n'a parlé du tour de Shimon que parce qu'il n'y avait trois côtés, mais si Réhouven avait fait le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième, il avait complètement fermé, Shimon aurait dû payer.
puisque la seule raison du ptour évoqué dans la Mishnah, c'est que le quatrième côté est ouvert. Ça veut dire que s'il avait fermé le quatrième côté, il aurait fermé. Malgré le fait que c'est une barrière que Réhouven est censé payer, et que donc Réhouven ne perd pas d'argent en faisant cette barrière, puisque de toute façon il doit la faire, et Shimon est né de cette barrière. Donc on voit que Shimon, si Réhouven avait fait les 4 barrières, Shimon aurait dû payer, et donc c'est un cas de Zénéhéné, Vézélo Chaser. Shimon profite malgré le fait que Réhouven ne perd pas d'argent, puisque de toute façon il devait le faire, et on voit que Shimon est Chayav. Je reprends. Dans la Mishnah, on nous a dit Réhouven qui fait 1, 2, 3, Shimon n'est pas tout parce que c'est ouvert toujours du quatrième côté. Qu'est-ce qu'on déduit? Que si Réhouven avait fait 1, 2, 3, 4, Shimon aurait dû payer. Pourquoi aurait-il dû payer? A priori, c'est un cas de Zénéné, Shimon profite, et Réhouven n'est pas chasser, puisque de toute façon, il aurait dû faire ces 4 barrières. Nous avons donc une preuve, dit la Gemara, que Zénéné, Vézélo chasser, Chayav. Même si je profite, quand bien même l'autre ne perdrait pas, je suis chayav. Répond la Gemara, non. Sheani atam de amar le ad gramtli et kefayetera. C'est pas vrai que Réhouven n'est pas considéré comme perdant, puisque Réhouven dit la raison pour laquelle je dois faire ces 4 barrières, c'est à cause de toi. Donc je suis chasser à cause de toi. Donc c'est pour ça que Shimon va devoir payer sa hana'a, parce que Réhouven est chasser. Mais si Réhouven n'était pas chasser, ça n'est pas dit que Shimon aurait dû payer. Tashma. Une deuxième preuve. Amar Rabbi Yossi, im amad nikaf vegadar et areviit, megalgelin alav et akol. Dit la Gemara, maintenant nous allons voir la suite, qui est l'opinion de Rabbi Yossi. Réhouven a fait numéro 1, 2, 3. On a dit que Shimon n'est pas tour de s'associer dans ces 3 côtés. Que se passe-t-il si Shimon, qui est au milieu, l'entouré, vient et fait une 4e barrière? Amad nikaf vegadar et areviit. Dit Rabbi Yossi, imamad nikaf vegadar et arevit, megalgelin alav et akol. Il doit s'associer dans le paiement de ces 3 barrières. Étant donné qu'il a fait un 4e côté, ça veut dire qu'il était en réalité intéressé par ces 3 autres côtés, et donc il va devoir payer, s'associer. Fait la Gemara la déduction suivante. Ta'ama de gadar nikaf, ha'makif patou, shmamina, Zénéhéné, Vézélo chasser, patour. On va faire la déduction inverse de la chita de Rabbi Yossi. Tosot explique que cette logique s'applique même selon Rabbanan. Que nous dit Rabbi Yossi? Si Shimon fait le 4e côté, il doit payer les 3 autres côtés. Donc je déduis que si c'est Réhouven qui avait fait le 4e côté, Shimon n'aurait pas dû payer. Et donc, je peux déduire de là que Zénéhéné, Vézélo chasser, Chayav, puisque je suis patour, puisque Shimon est en train de profiter, et Réhouven n'est pas perdant. J'explique encore une fois, Rabbi Yossi ne pense pas que Réhouven est perdant, puisqu'il doit faire des barrières au milieu. Ce n'est pas considéré comme un chisaron de sa part. En tout cas, nous voyons donc de la chita de Rabbi Yossi qui pourrait s'appliquer selon Rabbanan, comme Tosfot l'explique, que si Réhouven a fait le 4e côté, Shimon deviendrait patour. Si Shimon est patour, c'est un cas de Zénéhéné, Vézélo chasser, et on pourrait voir que Zénéhéné, Vézélo chasser, patour. Dit la Gemara, non. Shehani hatam, de amar le lidi disagele bintira barzouza. Tu sais pourquoi il est patour? Parce que Shimon peut dire, moi, j'ai pas besoin de faire un gros mur en pierre. Il aurait suffi de mettre des petites ronces, un petit signe. J'ai pas besoin quelque chose qui ne coûte qu'un zouz, un seul zouz. Je n'ai pas besoin de mettre ces grosses barrières. C'est pour cela que dans ce cas-là, Shimon ne serait pas tour. Mais de façon générale, on pourrait penser que Zénéhéné, Vézélo chasser, Chayav. Alors, dit la Gemara, je vais ramener une autre preuve. Tashma. Haba'it ve'aliyah shel shnehtaim shenaflu. L'étage, on a une maison avec un rez-de-chaussée et un étage qui appartiennent à 2 personnes différentes. La maison à Réhouven, l'étage à Shimon. Haba'it ve'aliyah shel shnehtaim shenaflu. Cette maison s'est écroulée. Et quoi? Amar ba'al aliyah le ba'al habayit livnot ve'hu eno rotse. Celui qui habite à l'étage veut pouvoir reconstruire et habiter à l'étage. Le problème, c'est que Réhouven, qui habite au rez-de-chaussée, ne veut pas reconstruire sa maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Are Baal Aliyah Boné Baït, Veyoshev Ba, Ad Sheiten Lo Yetziotav. Le Baal Aliyah, c'est-à-dire Shimon qui habitait avant à l'étage, va construire le rez-de-chaussée, il va y habiter dedans, jusqu'à ce que Réhouven lui paye les frais de construction.
À ce moment-là, Shimon part et construit son étage. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Réhouven n'a qu'à payer les frais de construction. Mais Shimon ne doit rien payer en retour. Pourtant, Shimon est en train d'habiter dans la maison de Réhouven. On voit bien que Shimon est considéré Néhéné puisqu'il n'a pas d'autre maison. Réhouven est considéré Lochaser puisque de toute façon il ne voulait pas construire sa maison. Et on voit que dans Zéhéné, Vézé Lochaser, Shimon n'est pas tour de payer puisque il récupère complètement les frais qu'il a dépensés. Déduit de là que lorsqu'il y en a un qui profite, Shimon qui habite dans la maison, dans le rez-de-chaussée qui appartient théoriquement à Réhouven, il ne doit pas payer de frais de location à Réhouven. Shmamina zenene vezelo chaser patour, dit la Gemara, non. Sheani atam de beita la alia mishtabed, le rez-de-chaussée est assujetti à l'étage, et donc c'est pas comme si j'habitais chez lui, c'est comme si Shimon habitait chez soi-même, il n'habitait pas chez l'autre, puisque l'autre a l'obligation de lui donner un étage. Comme il ne le fait pas, c'est pour ça qu'il ne sera pas tour dans ce cas-là. Tashma, enfin une autre preuve, Rabbi Yehuda Omer, Avze hadar bechatzer chavero shelo midaato, tzarich le'alot lo sachar, shomamina ze nehene, veze lo chaser, chayav. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Lorsque Shimon habite au rez-de-chaussée, il doit payer le salaire à Réhouven. Il doit payer le salaire à Réhouven. Avze dar bechatzer chavero shelo midaato, tzarich le'alot lo sachar. Donc ça veut dire que qu'on pense que Zenehene Vezelo Chaser Chayav. Dit la Gemara Shmamina Zenehene Vezelo Chaser Chayav. Dit la Gemara non. Shehani Hatam Mishum Shichrurita de Ashiata. Étant donné qu'il utilise la maison, il y a des choses noires qui apparaissent dans la maison, de la noircissure, un peu d'usure, et donc ça fait en sorte que le propriétaire est chasser. Étant donné qu'il est chasser, c'est pour ça que dans ce cas-là, il sera chaya, parce que ce n'est pas considéré zenehene vezé lo chasser, mais c'est considéré un cas de zenehene vezé chasser. Je reprends brièvement les cas qui ont été rapportés. Cas numéro 1, c'est le cas où Réhouven a fait barrière numéro 1, 2, 3. Et l'on constate la chita de Rabbanan que si Réhouven avait fait la 4e barrière, Shimon aurait dû payer. On voulait déduire de là que Zenehene Vezelo Chaser Chayav. On a dit non, parce que selon Rabbanan, Réhouven est considéré comme Chaser, puisque le fait même que Shimon se trouve ici, c'est ça qui fait qu'il doit construire ses barrières au milieu. Deuxième point, on est allé selon la chita de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ne considère pas Réhouven comme quelqu'un qui est chasser à cause de cette svara, mais il dit non, de toute façon, c'est un fait, il est au milieu, et donc il doit construire ces choses-là, ces barrières, ce n'est pas considéré comme chasser. Mais que dit Rabbi Yossi? Il dit exactement l'inverse. Il nous dit, si Shimon a fait le 4e côté, c'est là qu'il serait chayav. Mais si Réhouven a fait 1, 2, 3, 4, alors dans ce cas-là, Shimon n'est pas tout. On voulait déduire de là que Zenehene, Shimon, Vezelo Chaser, selon l'opinion de Rabbi Yossi, il est patour. Avait dit la Gemara, pas du tout. La raison pour laquelle il est patour, c'est parce qu'il peut dire, moi, je ne suis pas intéressé par cette grosse muraille, barrière en pierre, il me suffirait de petites barrières légères qui ne coûtent pas grand-chose, c'est pour ça qu'il est patour. Ensuite, nous avons ramené le cas de la maison et de l'étage qui se sont effondrés. Et le cas, c'est que le propriétaire du rez-de-chaussée ne veut pas reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a l'étage construit le rez-de-chaussée, il y habite jusqu'à ce que le propriétaire du rez-de-chaussée vienne lui paye, et comme ça, il pourra construire au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? On a l'opinion de Rabbanan. Rabbanan nous dit bien qu'il habite chez son copain, il n'a pas de salaire à lui payer, il n'a pas de location à lui payer. Donc on voit que Zenehene lui profite parce qu'il n'a pas d'autre maison, Vezelo Chaser parce que de toute façon il ne veut pas construire sa maison, il est patour. On n'a dit pas du tout, dans ce cas-là c'est particulier, puisque le rez-de-chaussée est assujetti à l'étage. Il est obligé de lui donner la place pour construire son étage, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il sera patour. Enfin, la chita de Rabbi Yehuda qui nous dit non, dans ce cas-là, il doit payer un sachar. Et on a dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il doit payer un sachar? Un salaire, parce qu'il est considéré comme chasser, le propriétaire, puisque l'usure de la maison, ça fait qu'il y a de la noircissure, il y a des choses noires, il y a du charbon.
Et donc c'est un cas de Zenéné, Vezé Chaser, et pas le cas sur lequel il nous pose la question de Zenéné, Vezé Lo Chaser. Dit la Gemara, Shalchua Bei Rabbi Ami. Amar, Vechima Asalo, ou Ma Chisero, ou Ma Hezeko, ils ont envoyé cette question à Rabbi Ami. Zenéné, Vezé Lo Chaser, est-ce qu'il doit payer ou pas? Il a dit, Vechima Asalo, qu'a-t-il fait? Ou Ma Chasero, et que lui a-t-il causé comme manque? Ou Ma Hezeko, et quel dommage lui a-t-il causé? En d'autres termes, il devrait être patour. Rabbi Chia Baraba Amar Nityachev Badavar. Rabbi Chia Baraba lui a dit, on va réfléchir sur la question. Hadar Shalchua Kame de Rabbi Chia Baraba. Ils ont renvoyé une nouvelle fois la question à Rabbi Chia Baraba. Qu'en penses-tu? Amar Kule Hay Shalchuli Veazla Ilu Ashkeche Betama Lo Shalachla Lehu. Tout ça, il m'envoie des questions et des questions. Si j'avais une réponse, je leur aurais envoyé. Laissez-moi tranquille. Itmar, il a été dit. Rav Kahana Amar Rabbi Yochanan et notre tzarich le'alot lo sachar. Rav Kahana a dit au nom de Rabbi Yochanan, il n'a pas à payer les frais de location pour lesquels il est habitué dans ce cas-là. De Zenéné Vezé Lo Chaser. Rabbi Abahu Amar Rabbi Yochanan tzarich le'alot lo sachar. Il y a une discussion, donc qu'a dit Rabbi Yochanan? Rav Kahana a dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il ne doit pas payer. Rabbi Abahu dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il doit payer. Amar Rav Papa, Hade Rabbi Abahu, la veferush itmar la michlala itmar. Rav Papa nous dit, cet enseignement de Rabbi Abahu qui nous a dit qu'il doit lui payer un salaire, il n'a pas entendu ça explicitement de Rabbi Yochanan, mais il a déduit d'un autre enseignement, et apparemment il y a eu une erreur. Quel est cet autre enseignement? Détain, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Natal Even Okora Shel Ekdesh Arezelomal. Si le trésorier du Beth Amikdash, il a pris une pierre ou une poutre du Ekdesh, ça reste toujours la propriété du Beth Amikdash. Il n'a pas transféré cette poutre du domaine du Ekdesh au domaine du Choulin, puisque lui, il représente le Beth Amikdash, donc ça appartient toujours au Beth Amikdash tant qu'il n'en fait pas une utilisation. Natna le Chavero Omal, le Chavero Lomal, s'il l'a par contre donné à son copain, alors là, il y a Meïla de la part du Gizbar, mais pas de la part du copain. Bna'a le Torbeto. Si il a installé cette poutre dans sa maison, il n'y a toujours pas de Meïla, puisqu'on peut la retirer, tant qu'il n'a pas utilisé sa maison, tant qu'il n'a pas habité dans sa maison, à valeur de Shavé Prouta. Ve'amar Shmuel, Ve'u she'inicha al Pierre Rouba, Shmuel nous a dit il doit le mettre d'une façon particulière sur la lucarne. Bon. Ve'yativ Rabbi Abahu kame de Rabbi Yochanan ve'kamar mishme de Shmuel. Zot omeret, adar vechatze chavero shelo mida'ato, tzarich le'alot lo sachar ve'shatakle. Et sur ça, Rabbi Abahu était assis devant Rabbi Yochanan et il a dit, ça veut dire, si tu dis que lorsque j'habite dans la maison et que je profite de cette koura, c'est quelque chose qui crée une meïla, ça veut dire qu'une meïla, il faudrait que je suis en train de profiter, un profit financier. Et donc c'est quelque chose qui peut se chiffrer. Donc je suis en train de profiter de cette maison sans payer. Ça veut dire que lorsque je profite sans qu'il y ait la connaissance du propriétaire, je dois payer, puisque moi je suis né et l'autre il n'est pas chasser. Dit la Gemara, qu'a répondu Rabbi Abahu à cela? Chatikle, il s'est tu. Alors Rabbi Abahu, il a compris, Iou ça va remettre des chatik modélés. S'il s'est tu, ça veut dire qu'il est d'accord avec moi. Veloi, et non, c'est pas ça, il s'est pas tu parce qu'il était d'accord. Ashgouche lo ashgarpe. Il n'a pas fait attention à cette question, il a pensé qu'elle n'était pas valable du tout, c'est pour ça qu'il n'y a pas répondu. Kederaba de Amaraba Hegdesh Shelo Midaat, Kediot Midaat Dame, vis-à-vis du Hegdesh Shelo Midaat, même si on n'est pas au courant, c'est comme si on était au courant. De la même façon que si j'habite chez mon copain et qu'il est au courant, même s'il n'a pas de perte, il peut me demander de me faire payer. Au sujet du Hegdesh, mais chez l'Omidat, Kegdesh Midaat, Idiot Midaat Dame, donc c'est comme s'il était en train de me réclamer un salaire, et donc je vais devoir payer, mais ça ne rentre pas dans la question de Adar Bechatser Chaveru chez l'Omidaato, car vis-à-vis du Hegdesh, c'est tout considéré comme Midaat avec la connaissance du propriétaire d'Hachem. On va s'arrêter là. Même si la soulière continue, on aurait aimé la finir. On va s'arrêter là pour l'instant. Résumons ce que nous avons vu dans ce daf Chaf. Nous avons vu l'animal qui a grimpé sur... Alors, il y a beaucoup de choses, ça fait longtemps, parce qu'il y a plusieurs enregistrements. Nous avons cet animal qui a grimpé sur un tonneau, et on a vu que ça, même s'il a escaladé, étant donné que c'est pour manger, ça appartient à la catégorie de... C'est quelque chose d'habituel, il sera chayav nezek shalem.
On a vu le din de Ilfa qui nous dit si un animal a mangé sur le dos de son autre animal, dans ce cas-là, il sera chayav, même si c'est chêne dans le Reshut Arabim, parce que c'est considéré comme le Khatser Anizak, le dos de l'autre animal. Rabbi Zera s'est posé la question, qu'en est-il d'une domaine de chêne s'il a pris un objet, il l'a déplacé dans un Reshut Anizak ou dans le Reshut Arabim? Est-ce qu'on en chayav selon le moment du déplacement ou selon le moment de la consommation? On a dit la marloquette sur la lecture de la Mishnah, un animal qui mange des kelim et des habits dans le Reshut Arabim, est-ce qu'on est patour ou pas? Pourquoi est-ce qu'on serait chayav? Parce que c'est keren Reshut Arabim. Pourquoi est-ce qu'on serait patour? Puisque c'est pas quelque chose qu'on est censé mettre dans le Reshut Arabim. Donc s'il a fait quelque chose d'inhabituel, le propriétaire de ces objets-là, je n'ai pas à payer même si je les ai abîmés. Mon animal les a abîmés. Ensuite, nous nous sommes posé la question, on s'est penché sur la Mishnah, on a dit même s'il y a un dommage qui a été causé et pour lequel on ne peut pas être hayav, par exemple Shen Birshut Arabim, on doit quand même payer la hana'a, le profit qui a eu lieu. Discussion entre Rabba et Rava, quelle est cette hana'a? Est-ce que c'est ce que je lui aurais donné habituellement du prix de la paille et du foin, même s'il a mangé quelque chose de plus cher, comme de l'orge, ou alors non, je dois lui payer de prix de l'orge, mais au prix bas, mais Seorin Bezol, c'est-à-dire à peu près 2 tiers. Étant donné qu'on a parlé de la hana'a, nous sommes rentrés dans la grande question. Lorsqu'il y en a un qui profite de l'autre et que l'autre ne perd pas, est-ce qu'après coup, l'autre peut réclamer un paiement sur ça? Est-ce qu'il peut lui dire, tu as profité, donc paye-moi? Ou l'autre peut-il répondre, écoute, tu n'as rien perdu, je n'ai rien à te payer. Pour l'instant, nous avons vu la chita de Rabbi Yochanan qui nous dit, il n'y a rien à payer, il n'est pas censé payer. Passez une excellente journée.